Caroline, lâche ton Facebook puis viens-t'en. Hey, Paul a fini ses annonces. Arrive ici, là. C'est à ton tour, vas-y. Ben oui, j'arrive, Françoise, là. Mais là, moi, dis-moi donc, moi, je croyais que saveur mix, ça voulait dire que je pouvais aussi chanter. J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse. T'es-tu malade? Toi, voyons, chanter, ça se fait pas par n'importe qui, à part de ça. Entre le rêve et la réalité, ma chère, il y a tout un continent. Un incontinent? Ben, pas un incontinent, un continent. Puis à part de ça, je t'ai déjà entendu chanter. Puis c'est bonne valeur, mais je t'ai pas coté très haut, là. Hein? Ça fait que je vais dire que je suis à mon 2e traitement d'antibiotiques pour guérir mon otite que ça m'a occasionné. Ça me fait bien la peine de te le dire, mais je pense que tu es aussi bien d'aller compter tes affaires, puis d'écouter, puis de suivre le contrat qu'on a établi ensemble. Moi, ben, je suis pas sûre que j'ai de la peine pour ton otite, là, mais en tout cas, tu vas voir comme je suis obéissante. Vas-y. Caroline va raconter des histoires à sa manière. Caroline va raconter des histoires pour vous amuser. Hey, bonsoir tout le monde! Fait que, garochez-vous pas tout à l'urgence pour des antibiotiques, ça va être correct pour vos oreilles, je n'ai pas fait long. Hein? On s'entend là-dessus. Hey, ça me fait chaud au cœur de tout vous voir ici ce soir. Partout ce que je pose les yeux, la plupart, ben, je vois une partie de mon enfance parce qu'il y a ma famille. Je vois mon début de carrière parce que je vois les gens de l'hôpital. Je vois ma carrière présente parce que je vois les gens de mon école. Sincèrement, je suis émue de vous voir ici si nombreux ce soir. Vous allez comprendre que moi, durant la dernière année et demie, j'ai subi 3 anesthésies générales. OK? Ça veut dire que je suis rendue avec la mémoire d'un petit pois vert. J'ai de la misère. Puis en plus, j'ai poigné le gros 50, là, ça aide pas. Ça fait que si des fois, vous me voyez tourner la page, je suis comme fanfreluche. J'ai mes histoires, puis je me guide. Des fois, j'ai des blancs aussi. Fait que qu'est-ce que vous voulez? Faut que je fasse avec. Il y a 10 ans, j'étais bonne, mais là, on en perd un peu. Quand Françoise m'a appelée pour faire ce spectacle-là, je me disais, mon Dieu, j'ai jamais fait ça tout seul. J'ai toujours eu une gang à qui je faisais faire plein de folies, que je vois d'ailleurs ici ce soir. Ça me fait drôle de vous voir pas de perruque, les filles. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais dire? J'ai pas de matériel. Bon, ben finalement, la plupart de mon matériel, vous êtes assis ici aussi ce soir. Fait que j'ai trouvé. Je ne sais pas encore, je suis très heureuse ou juste heureuse d'être ici. Ce que je sais par contre, c'est que mon trac, il est à ail. Pendant que je vous parle, il y a mes bobettes, mon string qui joue de la bombarde, puis mes dents qui dansent la claquette. Hein? Ça soit pas beau pour mes plombages, je vais être obligée de toutes les faire refaire, ça soit pas long. Non, mais c'est vrai, le dentiste, c'est pas donné. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais à toute fois que je sors de là, moi, j'ai comme un loyer de payer, là. Hein? Si j'avais voulu, là, j'aurais été école plus longtemps, puis c'est ça que j'aurais fait dentiste, moi, dans la vie. C'est vrai, c'est pas mal plus payant. OK? En passant, y a-tu un dentiste dans la salle? Parfait, ben, je me disais qu'il allait m'arracher le tout. C'est aussi bien de pas être assis ici, là. Ça serait dur. Mais c'est pas donné d'aller chez le dentiste. Puis j'aurais dû être dentiste. Mais finalement, moi, j'ai préféré sortir pour faire la fête. Ça fait qu'après ma maîtrise au cégep, j'ai atterri comme infirmière à l'hôpital. Pas tout à fait le même salaire, je dois vous dire. OK, il y a quand même une différence. Quand je vous dis là que j'aime pas le dentiste parce que j'ai eu beaucoup de traumatismes chez le dentiste. Je vais vous en parler plus tard. Moi, je suis une fille qui a été forgée dans la vie à coups de traumatismes. Et je vais vous en conter plusieurs ce soir. Ben oui, maman va parler de toi, qu'est-ce que tu veux?
On n'a pas le choix, ça part toujours des parents, Freud le dit. Puis le dernier traumatisme que j'ai subi, c'est quand j'ai vu les annonces pour le show, puis que j'ai vu à côté de mon nom, Caroline Chouinard, humoriste. Humoriste, je ne suis pas humoriste, moi. Voyons donc, j'ai cherché la définition dans le dictionnaire d'humoriste. Donc, on disait dans le dictionnaire que j'ai trouvé sur le web, d'ailleurs, qu'un humoriste, c'était celui ou celle qui a de l'humeur. J'ai de l'humeur relativement stable. Mon conjoint va jaser avec ses tailleurs juste une semaine par mois. Je trouve ça raisonnable. On dit aussi qu'un humoriste, c'est celui ou celle qui pratique l'humour. Il est où le gym pour ça? Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. On dit aussi qu'un humoriste, c'est celui qui se laisse guider par son humeur. Eh bien, il y a des chiens guides à cette heure. Et celui ou celle qui est partisan de l'humorisme. C'est un nouveau parti, ça? Je ne le connais pas, moi, cette partie-là. Je ne voterai pas pour eux autres, certains, là. Et on dit aussi d'un humoriste que le synonyme, c'est chansonnier. Et un chansonnier, c'est celui qui aime pousser la chansonnette. J'ai-tu le droit de pousser la chansonnette ici à soir, moi? Non, on m'a strictement défendu de pousser la chansonnette. Donc, je ne suis pas une humoriste. Moi, Caroline Chouinard, je vous dis que je suis une badineuse. Un petit peu baveuse, mais une badineuse. OK? Je dis, c'est quoi une badineuse? Une badineuse, c'est simplement quelqu'un qui aime se raconter, qui aime rire, avoir du plaisir, plaisanter et qui aime flirter de manière enjouée. Justement, vous là, monsieur, mon beau chevelu là, monsieur le beau chevelu là, oui. Bonsoir. Votre petit nom, c'est? Mario. Mario, d'accord. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Heureuse d'accueillir. Ouais. Aïe, aïe. Ah non, pas recommencer à avoir mal aux dents. Vous voulez dire que j'haïssais ça, aller chez le dentiste? Non, mais ça me coûte un bras, là, 3 fois que je vais là. Je sais que je radote, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait presque 4 ans que je remets mes rendez-vous, là, parce que la dernière fois, ça avait vraiment, vraiment très mal été. Donc, ça fait 4 ans que je remets mes rendez-vous, mais là, je ne pourrais pas y remettre tout le temps. Parce qu'on s'entend que le prochain nettoyage, là, ça va ressembler à un décapage en règle. Ça va prendre probablement 2 couches de flat, 2 couches d'émail pour me donner un sourire. Il faut dire, par exemple, que lors de mon dernier détartrage, je m'en souviens très encore. Puis dans ce temps-là, là, ça faisait juste 6 mois que j'avais eu le dernier. À cette époque, j'étais plutôt assidue chez le dentiste et c'était normal, il était célibataire. J'y allais aux 6 mois. Ça n'a pas porté fruit, mais ça m'a coûté cher. Alors, l'hygiéniste commence mon détartrage. Hey, pour moi, son chum l'avait pas mis de bonne humeur ce matin-là. Elle me fait ça au pic, puis à la pelle, mesdames et messieurs. Assez fort là, que moi, je pensais qu'il y avait du bonbon de la maternelle qui était encore pogné là. Il faut le faire, là. Mais là, quand elle a fini sa job, elle, l'hygiéniste, là, c'est merveilleux. Toute une petite bouche toute propre et saignante. Puis lui, il arrive, le dentiste, lui-là. Hein? Il n'a pas levé le petit doigt. Il n'a pas travaillé encore. Puis moi, j'ai la moitié d'un loyer de facturé. Non, mais c'est vrai. Belle job! Fait que là, il s'approche vers moi.
avec la chose dressée dans les airs, puis il me dit « Ouvrez le grand, Madame Chouinard! » Là, je suis devenue toute moulée dans le fauteuil. Les doigts crispés dans les accoudoirs. Et le corps tendu, mais tendu, là, comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu tendu. Mario, on fait attention, j'ai vu passer l'image dans le tableau d'affichage. Hein? On fait attention à nos pensées. Je peux comprendre, là, mais... Non, mais je vous dis, la dernière fois, là, j'avais été aussi crispée. Ça remonte à longtemps. Mon chum m'avait invité à un voyage d'amoureux dans Charlevoix. Moi, je travaillais de nuit dans ce temps-là. Je suis toute contente. Mon chum m'amène dans Charlevoix. Je finis le matin un petit peu plus tôt. À 8 heures, on est sur le bateau. Go! Dans Charlevoix. Caroline n'a pas fait de dodo. Caroline, elle a travaillé toute la nuit. Hein? Ça fait qu'au bout de 12-16 heures, Caroline se ramasse à Saint-Irénée pour faire, pour la première fois de sa vie, de l'équitation. Ça a été aussi la dernière fois. Vous dire, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, je m'étais prévu un beau voyage amoureux. Il va y avoir la séance de câlins ce soir, etc. On va faire des activités nouvelles. C'est de toute beauté. Arrivé là, au centre équestre, le guide, le monsieur qui s'occupait de nous autres, là, lui, il amène un cheval à mon conjoint. Il se prend un cheval à lui aussi. Des belles bêtes, là, des beaux étalons que je vous dirais. Là. Ça prenait au moins ça parce que j'ai pas eu la chance de tomber sur un guide qui était beau. Fait qu'au moins le cheval avait du bon sens. Faut dire qu'à cette époque, je pesais un petit 225-230 livres. Fait que là, lui, il me regarde. Et ça sera pas long, madame, je vous amène votre monture. Là, j'ai dit, il m'a trouvé tellement de son goût. Check bien la pouliche. Il arrive. Moi, j'attends. Je vois arriver. Tu mets pas un peu de scotch dans son dos le matin, elle? Qu'est-ce que c'est ça, cette madame-là? Une bête. J'ai dit, le prix où? Au parc Jurassique. Ça a une croupe. Elle a le derrière. 10 par 10, 12 par 12. C'est tout dans le même sens, là. J'en reviens pas. Où est-ce qu'ils ont pris cette bête-là? Puis elle est grise en plus. C'est donc bien laid, ça, du gris. Ça fait même pas que le linge que je porte cette journée-là. C'est la première fois de ma vie que je me suis sentie anorexique. Terrible. Et il me la présente et dit, Madame Chouinard, voici Puce. Tu veux-tu rire de moi? Puce. Pendant que je réalise l'énormité de la chose, ils se prennent à 4 plus un palan pour m'embarquer dessus. Ça fait que là, je me ramasse juchée des airs, hein? Pas à peu près. Moi, j'ai l'impression d'être 30 pieds dans les airs. Je mesure juste 5 pieds 2, là. On s'entend là-dessus. Et là, le guide nous annonce, me dit, il y a un risque minime que vous fassiez ruer par mon cheval s'il est piqué par une guêpe. OK? Il y a également le même risque minime que votre jument rue le cheval de votre conjoint derrière si il se fait piquer, ça se fait piquer par une guêpe. Ah, ouais. Et je suis rassurée, moi, là. Il y a un risque minime. Nous sommes au Québec, au mois de juillet. Il fait chaud. Il ne vente pas. Puis je m'apprête à entrer dans la forêt Charles-Amazonienne. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de guerre. Et c'est sûr que la croupe, juste le derrière de ma jument, c'est une invitation attelage à n'importe quel moustique qui arrive avec le dard dressé, là. Mario? On fait attention, Mario? Et
Je suis terrifiée, juchée dans les airs. J'ai 2 petits Moses de lacets de cuir dans les mains. Ils pensent qu'avec les petits lacets de cuir, ils vont être capables d'arrêter ça. Moi, c'est la grosse affaire-là, tu sais. Mais je tiens les petits lacets de cuir et on commence. C'est pas après 10 minutes, ils m'ont fait faire un petit 10 minutes dans l'enclos. Tu sais. Moi, j'essayais juste de ne pas avoir mal au cœur. Et je me disais, c'est vraiment pas beau mes culottes avec les deux chemises, je pourrais pas pogner ici. Je me disais, je flotte pareil, même j'étais avec mon chum, mais il était habitué. Ça fait que là, qu'est-ce qui arrive? Bon, tu vois, j'ai déjà mon premier blanc, moi, là. OK, c'est pas après 10 minutes dans l'enclos que moi, j'ai appris à communiquer avec ma jument, là. OK? Ils m'ont montré à communiquer avec ma jument, puis ils m'ont dit de faire ça comme les hommes essayent de communiquer avec nous autres, les femmes, depuis plusieurs années. C'est-à-dire... Hey, les filles, ça marche fort! Hein? Je ne sais pas là s'ils réalisent, mais moi, je suis assise sur une jument. Par définition, c'est une femme, cheval. Et qu'elle va m'écouter. Ça n'a pas de bon sens. J'ai dit, advienne que pourra, que Dieu me bénisse. Nous sommes partis. Alors, on s'en va dans nos randonnées dans les montagnes de Charlevoix. Puis j'ai-tu besoin de dire qu'ils sont grosses, les montagnes de Charlevoix? On les voit d'ici, là. C'est haut, là. Ça monte longtemps, là. OK? Puis moi, j'essaie de ne faire qu'un avec ma monture. Je suis pas vraiment capable. OK? Je pense que tout ce qu'on a en commun, elle et moi, là, si j'entends quelqu'un dire la croupe, je me transforme en dentiste. OK? Non, tout ce qu'on a en commun, elle et moi, c'est notre air bête. C'est tout ce qu'on a en commun. Donc, je suis le guide. I follow the guide. Le cœur m'arrête à tous les fois que j'entends le bourdonnement d'insectes. Je fais un infarctus aux 3 minutes. Puis là, à un moment donné, il me dit, comment il faut que je me place? Là, le guide, il me dit, il faut que tu suives le mouvement de la bête. Je peux pas suivre plus que ça, je suis embarquée dessus! Non, mais, il dit, si tu montes dans la montagne, quand on monte, bon, il faut que je me place en avant pour ne pas basculer par en arrière. Puis quand tu vas descendre, il faut que tu te places en arrière pour ne pas basculer par en avant. Simonac, il y a un Kama Sutra en équitation. Juste à penser et à imaginer les positions. Puis, comme moi, Mario, hein? J'en reviens, j'aime mieux pas y penser. Fait qu'on finit par arriver en haut. La vue est magnifique. Moi, mes 2 comparses arrivent en haut frais et dispo sur leur fière monture. Moi, j'arrive avec la mienne. Elle a su, elle respire fort, elle a légumes à la bouche. Là, moi, j'ai peur pour sa vie et pour mes jambes. Puis moi, je suis pas de reste, là, j'ai la face comme une patate frite, puis je me suis ramassée quelques branchages dans les cheveux. On descend, on monte, finalement, j'ai alterné position. J'ai ça, la routine, Mario. Moi, j'ai ça, la routine. Hein? J'ai alterné les positions. Mais comme tout ce petit monde doit redescendre, il a fallu repartir. Quand on est reparti, Puce a décidé, elle là, qu'elle se mette des pommes de route pour 80. Ce qui a eu le don d'inspirer le jeune homme d'en avant. Je me suis tellement ennuyée de toi, maman. Non, mais là, j'avais juste envie de pleurer. Je dois admettre qu'elle et moi, nous faisons définitivement 2.
nous ne serons jamais un. Après ce qui me semblait 1 milliard de milliards d'années-lumière. C'est assez long, là. Ça vous donne ça une idée comment j'ai pu trouver la raille longue, là. OK? On a fini par arriver sur un chemin plat, plat, plat. J'en aurais pleuré de joie. Ça monte pas, ça descend pas, je peux garder la même position. Et toujours derrière moi, il y a mon John Wayne, le chum, qui suit. Hein? Avec le sourire full heureux. Il y a toujours eu cette tendance-là, d'ailleurs, de respirer le bonheur derrière moi. Fait que c'est à ce moment-là que je l'entends dire au guide devant. On fait ça un petit peu de trop pis de galop. Trop de galop. Trop de galop. Vitesse extrême. Et nous voici partis au trot. Mesdames, messieurs, j'ai mes petits lacets des mains. J'ai pas touché aux petits lacets, j'ai pas fait de... Non, j'ai rien fait. Plus c'est une fille de gang. Elle a suivi les autres et nous voilà partis au trot. Je me suis ramassée sur un arène de boxe, là, vous dire, là. Je me faisais jammer la mâchoire par mes 2 seins. Et j'avais 30 ans à l'époque, donc ils étaient plus hauts et plus fermes. Et là, je me dis, j'ai hâte que ça arrête. Et à un moment donné, on passe au galop. Ah, quand tu passes au galop, ça arrête, ça remet les choses en place. Mais là, je vous dis pas quelle partie de mon anatomie se fait détruire à toutes les fois qu'elle rencontre le ring. N'oubliez pas, on fait 2, pas 1. Fait que j'y vais à contre-coup, moi. Si vous pensez que j'en mets pas. Là, pendant que je vis toutes ces choses-là, là, plein de choses qui me passent par la tête, puis que j'ai envie de dire à mon chum en arrière, j'étais en train de pogner le mort aux dents, John. Et que les petits galops, tu vas oublier ça pour un bout de profite-en, galop! Non, mais après 2 heures de cette chevauchée infernale, là, je me suis promis, moi c'est sûr, quand je débarque, là, je fais comme le pape, je french la pelouse. Je pensais pas revoir ça un jour, juste la pelouse. Oh non, je french la pelouse aussitôt que je débarque. Et même pas pu. Mais non, j'ai pas pu. T'es pas capable de débarquer. Non, mais vous dire, là, je suis restée comme 3 jours organisée. Le mal de dos, je vous dis pas. Mais le plus dur, ça a été mes petits de lacets de cuivre. Il pourra vous confirmer. Déplier les doigts un à un pour les sortir de là. Je sentais, je ne sais plus comment décrire cette odeur-là, mais j'ai même pas été capable de prendre ma douche quand on est arrivé à l'hôtel. Trop brûlé. Couché comme ça. En parenthèse, c'était de toute beauté, je vous le dis. Fait que je me suis retrouvée les mains dans la même position que dans la chaise du dentiste. Encore les petits doigts crispés. Ça, c'est le même dentiste que quand tu essaies de le rejoindre, là, parce que là, tu as mal aux dents pour vrai, ben il est parti en vacances, il est allé dépenser mon hypothèque. C'est le même dentiste qui passe son temps à me dire « Ouvrez la grande, Madame Chouinard! » Je suis convaincue qu'il est à l'école avec mon gynécologue. Ils disent la même affaire, tous les deux.
Non, mais moi, là, ma peur du dentiste, ça remonte loin, là. Je vous dirais que petite fille, à un moment donné, j'étais allée chez le dentiste avec ma maman. En arrivant chez le dentiste, il pose des questions, il dit, y a-t-il des germes? Avez-vous peur du sang? Ma mère dit, oui. Moi, à 3 fois, je vois du sang. Je fais de la toile. Je m'évanouis. Ah, bon, on ne prendra pas de chance, madame. Ça fait qu'il l'installe dans son gros fauteuil capitonné avec les bras, tu peux rentrer tes doigts dedans. Puis moi, il me fait asseoir sur un petit escabeau. Mais c'est à moi, il faut qu'il arrache la dent. Pas à maman, c'est à moi. Elle peut bien rire, c'est vrai, là. J'ai été traumatisée pour des lunes et des lunes de ce geste-là du dentiste. Mais ma mère, que voulez-vous, c'est une autre histoire et je vous en parle tout à l'heure.